Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. Il est 9h02. Paris démarre sa séance avec une légère hausse, une hausse modérée, plus 0,2%. C'est l'occasion pour nous de s'intéresser au CAC 40, évidemment, avec Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Zid, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading, c'est donc ChronoCAC, et donc cet indice parisien sort d'une semaine plus que positive à la faveur d'un gain de plus de 4% sur l'ensemble de la semaine. L'indice parisien renoue avec un plus haut depuis septembre et retrouve les 7700 points. L'impulsion haussière est bien là. Oui, tout à fait. Le CAC a retrouvé un petit peu d'allant la semaine dernière sous l'impulsion des valeurs du luxe. Donc, quand les valeurs du luxe vont, le CAC se comporte bien. Pour rappel, ce secteur-là pèse environ 20% dans l'indice lorsqu'on y intègre L'Oréal. Donc, il y a toujours débat, est-ce que L'Oréal est une valeur du luxe ou non. Mais si on y intègre L'Oréal, le secteur représente donc 20% du poids de l'indice. Et on a des marchés qui donc s'apprêtent à vivre ces prochaines heures, jours, semaines, mois et même années au gré des annonces de Donald Trump. Pour ceux qui étaient déjà sur les marchés lors de son précédent mandat, eh bien c'est synonyme de volatilité. Donc il va falloir être extrêmement prudent, surtout que dès sa première journée en poste, il a annoncé une longue série de mesures, des flux migratoires, concernant les flux migratoires jusqu'aux taxes douanières. Pour en revenir au CAC, donc je disais oui un petit peu d'allant avec le franchissement. Donc il y avait une résistance à 7525 et moi je vous disais justement au-dessus de cette zone 7525, 7550, eh bien on entrerait dans une phase davantage haussière, ce qui n'a pas raté dans la mesure où on a eu une forte accélération avec notamment deux gaps à la hausse qui ont été ouverts, preuve que la dynamique est extrêmement forte. Dans ce contexte-là, eh bien comment aborder les choses? En achetant sur des replis, bien entendu, même si la semaine dernière, ça n'a pas toujours été simple à faire, eh bien moi je continue dans cet esprit-là, donc avec une zone d'achat pour ce début de séance autour des 7700, 7720. Vous voyez, c'est le premier niveau sur lequel je commence à acheter. Les objectifs, le prochain objectif se situe dans la zone des 7780, 90. Donc là, tous les niveaux que je vous donne sont sur le futur, échéance février. L'échéance était vendredi dernier. Donc 7780, 90, premier objectif suivant. Ensuite, on retrouverait les plus hauts du mois de septembre de l'année dernière, 100 points au-dessus encore, autour des 7880, 90. Et ce qui est intéressant de remarquer dans cette phase actuelle, c'est que les valeurs du luxe ont donné le premier signal d'amélioration donc jeudi dernier. Et puis lorsqu'elles se sont calmées dès le lendemain, donc vendredi, d'autres ont pris le relais. Vous voyez, vous avez de grosses pondérations de l'indice qui se comportent bien depuis pas mal de temps. Alors Schneider, qui est la deuxième plus grosse pondération de l'indice avec 8,5%, a réalisé de nouveaux records en séance vendredi. Mais vous avez également deux valeurs qui étaient un petit peu en difficulté ces derniers temps, Sanofi et Total, qui se comportent très bien depuis la fin d'année dernière avec une nette surperformance. On est sur de beaux rebonds sur ces valeurs-là. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Oui, l'impulsion a été donnée par les valeurs du luxe, mais des relais arrivent sur ces valeurs. Vous avez d'autres aussi dossiers, alors beaucoup plus sensibles, beaucoup plus nerveux à surveiller. Je pense notamment à Téléperformance, par exemple, dont la configuration graphique est pas mal. Il y en a plusieurs comme ça qui ont des configurations intéressantes. Sur le plan macroéconomique, pas grand-chose à attendre cette semaine. On a vraiment que des statistiques de second plan. À noter que les marchés américains seront fermés aujourd'hui. C'est la journée de commémoration de la naissance de Martin Luther King. Mais à noter toutefois que les futurs, quant à eux, sont ouverts. Donc vous avez le futur SP500 et Nasdaq qui sont actuellement sur des hausses, comme chez nous, autour de 0,15, 0,20%. Vous avez également l'ouverture aujourd'hui du forum de Davos avec cette semaine deux discours de Christine Lagarde. Et enfin, du côté des entreprises, la saison des résultats se poursuit avec notamment aux États-Unis les résultats de Netflix. Donc ça sera demain sur les valeurs du CAC. Il va falloir être un petit peu plus patient puisque c'est LVMH qui ouvrira le bal la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre les valeurs des market movers. À tout de suite.